Vous-même, vous auriez vu ça. Diriez-vous que vous auriez vu un démon? Si des gens de cette époque-là auraient vu cela, auraient-ils dit ah, « On a vu un être satanique » ? Ici, ça s'est passé en 1978 en Italie, à Gallio. Il était 11h45 le matin. Le monsieur bûchait du bois. Soudainement, il voit deux petites créatures. Ça ne paraît pas, mais ici, ils ont environ 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur. Et puis, ils flottent, ils ne touchent pas par terre. Ils sont griffus. Et puis, ils se promènent. Ils viennent près de lui. Ils veulent lui prendre sa serpette. Et puis, chaque fois qu'ils viennent pour la prendre, puis qu'ils touchent à la serpette de métal avec leurs mains, il reçoit un choc électrique. À 3 reprises, il est obligé de les repousser. À chaque fois, il reçoit un choc électrique de plus en plus fort. Finalement, voulant en finir avec ses petits garnements de lutin griffus, il prend une grosse branche à côté, puis il vient pour les frapper. Puis là, il se sauve. Il se sauve dans la clairière à côté, derrière les arbres. Le témoin les poursuit. Et puis dans la clairière, qu'y a-t-il? Facile à deviner. L'OVNI qui est posé, qui attend. Eux qui font le même type de procédure, ouvrent une petite porte, rentrent à l'intérieur, puis l'OVNI qui s'en va. Une histoire que vous allez pouvoir trouver dans le livre qu'on publie cette année, Les rencontres du troisième type en Italie. Pourquoi je vous raconte ça en plein milieu de ma conférence? C'est à cause, le titre de ma conférence, c'est « Penser les démons ». Ce n'est pas philosopher, ce qu'on peut en penser, la théorie. Vous voyez, je vous donne des exemples concrets de phénomènes qui existent, qui est rapporté, puis on se questionne à partir de là. On peut se questionner aussi sur cette tête. Vous, si vous verriez ça dans le noir, 7-8 pieds d'auteur, ici c'était 4 jeunes en 1966, ou si au 2e siècle on aurait vu cela, qu'est-ce que les gens auraient dit? D'autant plus qu'il a été vu, on se rappelle, au même endroit, ou presque, à 1 kilomètre de distance, mais 34 ans plus tard. Alors on a un livre là-dessus à l'arrière, pour les gens qui sont intéressés. Puisque je suis en plein cadre de chrétien, notre apparition mariale de Bécomo qui s'est passée en 2011, que j'ai investigué, j'ai rencontré les 2 témoins. Ces 2 jeunes de 20 ans, ils sont à Bécomo le soir, c'est éclairé. Sauf ce soir-là, c'est très éclairé. Ils marchent, ils vont voir, montent les escaliers, commencent à monter les escaliers ici. Puis il y a la statue qu'on peut voir ici. Mais ici, juste au haut des marches, il y avait comme une autre statue, quasiment identique, dont voici les dessins des 2 témoins. C'était une statue qui avait des vrais yeux. Elle était vivante. Ce n'était pas une statue. Et puis il y avait tellement de lumière, c'était incroyable. Puis l'une des témoins nous dit, puis c'était étrange, elle avait aussi, les mains n'étaient pas droites, les mains étaient comme ça. Un petit détail qui l'a marqué. Plutôt que de faire leur Ave Maria, les témoins ont pris leurs jambes à leur cou, comme on dit. Ils se sont sauvés. Alors, ils ont couru 300 mètres, ce qui n'est pas peu. Ici, c'est le sanctuaire. Juste avant de sortir du sanctuaire, l'un des témoins a reçu comme un coup de chaleur dans le dos, ça de gros, comme s'il avait reçu un coup de rayon laser, si on veut. Et puis, en sortant du sanctuaire, ça coupait, c'était devenu correct, mais ils ont couru quand même jusqu'à leur voiture. Bon, c'est pour alimenter un petit peu notre réflexion. Maintenant, je passe à Cyril Alexandrie, qui a écrit le contre l'empereur Julien. Il a écrit ce livre-là 40 ans après l'empereur. C'est à cause que les derniers représentants de la culture grecque, qu'on essaie de faire vivre 2000 ans plus tard, en tout cas, moi je la défends beaucoup, eh bien, ils s'appuyaient toujours sur Porphyre et puis sur l'empereur Julien pour montrer à quel point la culture grecque était évidemment tellement supérieure à la culture chrétienne, sauf sur l'aspect de faire le bien aux autres. C'est bien ce qui leur manquait. En tout cas, 40 ans plus tard, ils se sont obligés de répondre à l'empereur Julien. Comme il fait souvent référence à l'écrit de Porphyre, il est tout logique que j'en parle. Ici, on voit Athanase d'Alexandrie, le maître de Cyril d'Alexandrie. Ce sont des pères de l'Égypte ancienne, juste avant que l'Égypte devienne monophysite, puis qu'elle fasse une église indépendante de l'orthodoxie. On vous a parlé tantôt de ce film extraordinaire, si vous ne l'avez pas vu. Évidemment, les spécialistes vont toujours chialer contre une reconstitution historique. Ici, c'est l'histoire d'Hypatie, entre autres en 391, quand la bibliothèque d'Alexandrie puis le Sérapis ont été vandalisés, détruits par les chrétiens. Un mouvement tournant de l'histoire de l'Antiquité. Il faut que vous voyez ce film-là, si vous ne l'avez pas vu,
pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes des Occidentaux, nous avons une culture européenne qui plonge ses racines jusqu'avant le christianisme. Et puis ce film raconte un petit peu l'objet de mes recherches, qui est ce 4e siècle, le passage d'un monde à un monde tout autre. Et puis dedans, on voit entre autres un des personnages principaux, c'est Cyril d'Alexandrie que je vous parle ce soir, c'est le méchant chrétien. C'est drôle à dire comme ça. Cette ville qui était si extraordinaire durant des siècles et des siècles, durant 700 ans, depuis que Alexandre le Grand l'avait fondée. Cyril d'Alexandrie est important aussi parce qu'il est derrière le concile d'Éphèse en 431, qui a séparé l'Église en deux. Il se demandait si la nature du Christ était séparée, y avait-il une nature humaine, une nature divine séparée ou pas. C'est ce qui a fait que toute une partie du christianisme, le christianisme oriental, s'est séparé de l'orthodoxie. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais pour dire que c'est un personnage important dont je vous parle, et ça c'était notre poster, c'est l'image de la soirée que j'ai choisie. On est où ici? C'est la ville d'Éphèse où il y a eu le concile d'Éphèse. Hein, Éphèse, c'était la ville célèbre. Pourquoi? Il y avait un grand, gigantesque temple de la déesse Artémis. C'est pas pour rien qu'on a fait le concile d'Éphèse où qu'on a proclamé pour la première fois que Marie était la mère de Dieu à Éphèse. C'est à cause qu'à Éphèse, il y avait la plus grande des déesses de toute l'Antiquité qui habitait là. Ici, c'est la Via Sacra, la voie sacrée. À l'époque, c'était rempli d'autels, d'offrandes tout au long de cette fabuleuse. En tout cas, c'est l'image que j'ai choisie pour accompagner mon discours. Je vous parle de Cyril durant 5 minutes. Dans son livre « Contre Julien », il fait des références, il dit « Ben oui, toi, Julien, on constate qu'à l'évidence que Porphyre partage tes idées et tes mêmes superstitions. Par contre, Porphyre, lui, a exposé la doctrine véridique concernant les êtres démoniques. » Ah, étrange. Ah oui, il a dit la doctrine véridique sur les êtres démoniques. En effet, les démons jouent de vilains tours, de mauvais tours. Ceux qui ont vu ma conférence du mois de novembre s'en rappelleront, hein, les ovnis joueurs de tours. C'est pas pour rien. Ces démons font obstacle aux gens qui veulent être vertueux. Ils nous mettent des bâtons dans les rues. Et puis, ils se plaisent aux vapeurs des sacrifices. Et quand il y a un sacrifice sanglant, ils sont au comble de l'extase. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Retournant sur les thématiques de mon autre conférence, à vrai dire, tous les gens qui défendaient les démons s'appuyaient sur le timide Platon, parce que le timide Platon, c'est un petit peu comme la genèse de la Bible. Hein. C'est là que le démiurge forme le monde. Lorsqu'il forme le monde, il dit « Pour créer les humains et les animaux, je ne vais pas les créer moi-même. Je vais fournir l'âme, mais pour le corps, je vais faire appel aux demi-dieux. Je vais faire appel aux daimons ou aux dieux pour créer. » Alors, le Dieu un suprême fait appel à d'autres dieux pour l'aider. Alors, Cyril, évidemment, s'appuyant sur la Bible, la Genèse, est totalement opposé à ça. Il dit que de radotage. Il est impie de prétendre que Dieu, le maître de l'univers, a laissé de fausses divinités partager une gloire qui lui revient en propre. La preuve, ben, c'est écrit dans la Bible. Isaïe l'a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mes vertus aux images sculptées. Bon, c'est peut-être pas le meilleur argument, là. Quoi qu'il en soit, dans son livre, il parle, c'est ça, il se rend à l'évidence qu'il y a des anges, des archanges, et puis lui aussi, il essaie de les situer, s'appuyant, hélas, toujours sur le contexte de l'écriture biblique, et jamais sur des histoires comme je vous raconte, des histoires anecdotiques, des histoires réelles. Toujours des histoires sans chair ou un petit peu fabuleuses. Ensuite, il rappelle une critique de l'empereur Julien, parce que, tout comme Porphyre, les deux, c'est pas pour rien que j'en parle, ils étaient les ennemis du christianisme parce que chacun avait écrit un livre qui s'appelle, en gros, « Contre les chrétiens ». Dans son livre contre les Galiléens, Julien disait, « Ben oui, regardez Moïse dans sa Genèse. Il y a même, qu'est-ce qu'il a dit des anges? Les anges apparaissent seulement à l'épisode de Hagar, lorsque des anges viennent visiter la servante d'Abraham. Pourquoi Moïse n'a pas raconté quand ils sont nés? Il dit, quant à savoir s'ils ont eu une naissance ou non, si tout en naissant par l'action d'un être, ils ont été mis au service d'un autre, ou si ces choses se sont passées autrement, cela n'est défini nulle part. Alors il s'en plaint. Alors Cyril répond à cette critique. Il dit, voyons, toi, Julien, qui a été élevé dans le christianisme durant 20 ans avant que tu fasses ton apostasie, tu devrais le savoir. C'est qu'il n'avait pas obligation de parler de ce qu'il n'est pas possible de concevoir. S'il est vrai que la recherche des réalités sensibles et des objets de l'opinion,
les arbres, les animaux, la géologie. Si déjà ça, c'est très difficile pour notre pensée, imaginez ce qui dépasse toute sensation. Si les anges, les démons sont en partie éthériques, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Mais de toute façon, il est clairement dit dans l'Écriture que les anges ont été créés par Dieu. C'est écrit dans le psaume 103, 4. Le roi David dit « Dieu est celui qui fait des souffles ses anges et des flammes du feu ses serviteurs. » Voilà la preuve, les anges sont créés. Bon. Non, il n'a pas abandonné cet univers à d'autres dieux, ni donné à ces créatures les maîtres sévères que seraient de prétendus dieux. En fait, ces prétendus dieux ne seraient que des démons impurs. Je vais résumer en simples mots. Après avoir autant critiqué l'empereur Julien qui défendait des dieux ethnarques, à savoir que le démiurge avait séparé les nations en différents dieux. Par exemple, Arès administre les nations guerrières, Athéna les nations guerrières avec sagesse, Hermès ceux qui ont plus d'intelligence. C'est pour ça que, évidemment, les Celtes et les Germains sont courageux et hardis, tandis que les Grecs et les Romains sont doués pour l'organisation politique, mais aussi pleins d'humanité et de bons guerriers, alors que les Égyptiens, eux, sont pas du tout courageux, mais sont très intelligents et ingénieux. C'est ici que Cyril se montre étrangement très moderne. Il dit, mais non, les différences entre les peuples, c'est dû à l'éducation et aux habitudes. Hein. De nos jours, ça me semble pas mal plus rationnel. Mais juste avant de conclure, il fait un 180 degrés. Il dit, n'est-ce pas un blasphème manifeste contre Dieu que de dire que Dieu a abandonné les habitants de la terre à des démons? L'est-ce, selon vous? Puis finalement, il se range à l'opinion de Julien, puis il dit, ben non, c'est vrai. Toutes les nations de la terre sont sous la domination de démons. Et puis c'est pour ça que Jésus, le Verbe, a été envoyé sur terre, l'unique engendré de Dieu, la droite toute puissante de Dieu, qui se fit homme pour arracher à leur convoitise démesurée ceux qui contrôlaient les hommes. Alors faites-vous-en pas, c'est juste pour un temps, jusqu'à temps que Jésus revienne. C'est un petit peu ce qu'il dit. Pour lui aussi, les démons existent.